Ici, en fait, on est sur une route qui se situe entre Villeveyrac et Montagnac. C'est une route en fait qui scinde en deux un massif arboré, donc qui est un biotope qui correspond vraiment à la biologie des espèces, et notamment des espèces arboricoles comme l'écureuil roux. Maëlle Kermabon, cofondatrice de Coab. Pour la petite histoire, en fait, c'est ici que tout a commencé. C'est une route que j'empruntais au quotidien pour me rendre à mon ancien travail. Et en fait, malheureusement, un jour, moi-même, j'ai eu le malheur d'écraser un écureuil que je voyais tous les matins régulièrement traverser la route. Donc de là, avec Lucie Irles, l'autre cofondatrice de Coab, notre association, nous avons décidé de trouver des solutions pour éviter justement l'impact routier sur les populations d'écureuils roux. Tout a débuté en 2017 où on a travaillé pour la première installation d'écuroducs. Donc les 2 premiers écuroducs ont été vraiment installés sur ce secteur-là. Et puis au fur et à mesure, on a travaillé sur le système. On a essayé d'améliorer le passage, garantir aux écureuils plus de sécurité, mais préserver également les arbres porteurs. Cet écuroduc élastique est un peu particulier. En fait, avant, on fonctionnait avec un contrepoids. L'idée est de toujours pouvoir garder cette corde tendue pour faciliter le passage pour les écureuils. Actuellement, on a supprimé ce contrepoids qui pouvait créer des soucis au niveau de l'arbre porteur avec le balancier qui en fait augmentait avec le vent. Et comme on est sur une région très venteuse, il a vraiment fallu travailler là-dessus. Et donc là, on est vraiment sur un système qui est innovant, qui est fabriqué à base en fait de sando élastique. Donc on a vraiment une corde qui reste constamment tendue, mais qui amortit les mouvements des arbres. Et donc avec ça, on a réussi en plus à grandir le diamètre de la corde et ainsi faciliter le passage des écureuils. Les écureuils sont des animaux qui sont à la fois curieux mais sensibles et craintifs, surtout quand il y a une modification de leur environnement. Donc en fait, pour pouvoir les attirer sur le passage, on met en place des mangeoires. Donc c'est des mangeoires sélectives que seuls les écureuils peuvent ouvrir. Et en fait, on va la positionner à chaque point d'ancrage de l'écuroduc. On enduit également tout l'écuroduc d'huile de noix pour qu'ils aient vraiment un aspect olfactif et qu'ils soient attirés par le système. Donc avant d'implanter un écuroduc, il va falloir vraiment analyser la zone et voir si le secteur est vraiment propice à l'installation de ce passage. Donc d'abord, on va travailler sur des données d'écrasement qui sont recueillies via des sites internet et des données de particuliers. Mais on va travailler également sur les indices de présence des écureuils. Et pour ça, en fait, on va chercher des pignes de pin. Donc là, on va vraiment avoir une pigne de pin qui va être pas du tout grignotée. Et nous, ce qu'on va chercher, c'est vraiment celle-ci, où là, on va vraiment avoir une pomme de pin qui va être mangée jusqu'au trognon. Et ça nous montre vraiment qu'on a vraiment des écureuils qui utilisent le secteur et qui viennent se nourrir sur ce secteur-là. Chaque écuroduc est équipé d'un système de piège photographique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir capturer des images et des vidéos pour pouvoir vérifier que l'écuroduc est bien fonctionnel et que le passage est emprunté. On a cette chance d'être accompagné par le département de l'Hérault depuis 2017 sur la mise en place des écuroducs. Et c'est vraiment le service technique des routes qui nous suit là-dessus. Et si on pouvait avoir au niveau national, effectivement, tous les départements qui se sensibilisent et qui se mobilisent sur cette problématique d'écrasement de la faune sauvage, on aurait une structure qui serait bien plus viable à long terme. Mais on est actuellement sur une bonne voie et on va vraiment continuer dans cette idée-là qui est de préserver la biodiversité en milieu urbain et en milieu anthropique.